La préparation canalaire est initiée par le passage d'une instrumentation manuelle passive qui va cathétériser et explorer le canal sur toute sa longueur. Ces instruments ont une conicité constante de 2% et une section carrée. Ils sont manipulés par quart de tour en sens horaire et anti-horaire avec une pression légère et constante. La lime K est active sur toute sa longueur, depuis sa partie apicale jusqu'à sa partie coronaire. La lime la plus fine a un diamètre de 8 centièmes de millimètre à la pointe. On peut voir sur la droite les zones instrumentées par les différentes limes. Le code couleur correspond à la surface instrumentée par la lime. La séquence se poursuit avec une lime de 10 centièmes de millimètre à la pointe, puis 15 centièmes de millimètre à la pointe, puis 20 centièmes de millimètre à la pointe. Sur la droite, on peut visualiser la partie de dentine qui a été supprimée par les instruments manuels. On remplit le canal avec un chélatant qui va faciliter le passage des premiers instruments. La première lime est saisie entre la pulpe des doigts. Elle est précourbée sur les 2 ou 3 derniers millimètres apicaux avec une paire de presselles. Remarquez la prise et la dynamique de l'instrument. Le canal est exploré en animant l'instrument d'un mouvement quart de tour horaire, quart de tour anti-horaire jusqu'à la longueur estimée sur la radio préopératoire. La détermination de la longueur de travail se fera avec un localisateur électronique d'Apex. Un contrôle radiolime en place est indispensable pour la valider. Pour obtenir une bonne lecture radiographique, on préconise d'utiliser, quand l'anatomie canalaire le permet, une lime K15 toujours précourbée. Cette première mesure est reportée en déplaçant le stop au contact d'un repère coronaire stable. On reportera cette longueur sur l'ensemble des instruments utilisés pour la mise en forme canalaire. Il faut remarquer qu'il n'y a pas d'interférence entre la lime et les parois de la cavité d'accès. Voici la décomposition du mouvement. Quart de tour horaire, quart de tour anti-horaire et légère pression. Nous voyons maintenant les effets de la lime K8 dans le canal. Sa progression se fait en mouvement alternatif d'un quart de tour à droite et un quart de tour à gauche, tout en progressant vers l'apex. Cette longueur devra être confirmée au moyen d'un localisateur d'apex et d'une radiographie rétro-alvéolaire. Après vérification de la longueur de travail sur une règle endodontique, la lime K est introduite jusqu'à la longueur de travail avec de petits mouvements de va-et-vient. On va perméabiliser plus particulièrement la région apicale. On dépasse légèrement l'apex afin de garder une bonne perméabilité. On conserve un mouvement de va-et-vient tout en augmentant l'amplitude. On obtient ainsi ce qu'on appelle la fluidité canalaire. Chaque instrument actif est vérifié dans son intégrité et nettoyé avec une compresse stérile imbibée d'hypochlorite de sodium à 2,5%. Il est ensuite obligatoirement rangé à sa place. En résumé, l'exploration du canal se fait toujours avec des limes manuelles précourbées de la K8 à la K15.
Lorsque le cathétérisme est terminé, toutes les techniques de préparation canalaire ont en commun des méthodes séquentielles. Une lime K10 est ensuite utilisée pour l'exploration du système canalaire. La précourbure est réalisée en ourlant la pointe de l'instrument entre les morts d'une paire de précelles. Il est important que cette courbure soit régulière et n'occupe que les 3 à 4 dernières spires. La progression apicale dans le canal de la lime K10 précourbée se fait par une poussée légère, puis activée par un mouvement de quart de tour horaire, puis quart de tour anti-horaire jusqu'à la longueur de travail indiquée par le stop. La lime est ensuite retirée dans un mouvement horaire complet afin que les bouts d'antinaire restent prisonnières des spires. Ce mouvement de reptation en direction apicale peut se faire en un seul temps, sous irrigation permanente d'hypochlorite de sodium à 2,5%. Si la lime K10 bloque avant d'atteindre la longueur de travail estimée, on ne doit en aucun cas forcer ou pousser cet instrument. La lime est ensuite nettoyée dans une compresse stérile, imbibée d'hypochlorite de sodium à 2,5%. Le canal est irrigué avec 1 ml au minimum d'hypochlorite de sodium à 2,5%. La perméabilité apicale et la fluidité de la préparation canalaire sont vérifiées avec une lime précourbée, K8 ou K10, si le diamètre du foramen le permet. La seringue d'irrigation ne permet pas aux irrigants d'atteindre la zone apicale. C'est ce qu'on appelle l'irrigation passive. Par contre, l'instrumentation manuelle, comme tous les systèmes d'irrigation dynamique, porte les solutions dans les derniers millimètres apicaux. C'est l'irrigation active. Nous utilisons ensuite la lime K15. Notons qu'entre les limes K10 et K15, le diamètre de pointe augmente de 50%. L'opérateur constate une rigidité plus importante sur cet instrument. La gestuelle est identique à celle de la lime K10. On reporte la longueur de travail à l'aide d'une réglette endodontique. On la précourbe comme pour la lime K10. La lime K15 est utilisée de la même manière que la lime K10. Légère poussée jusqu'au blocage, puis mouvement de rotation, un quart de tour horaire et quart de tour anti-horaire jusqu'à la longueur de travail. Puis sortie en mouvement horaire complet. On obtient au fur et à mesure une préforme qui supprime les interférences canalaires et assure progressivement une fluidité canalaire. L'instrument est bien sûr nettoyé toujours dans une compresse stérile imbibée d'hypochlorite de sodium à 2,5% et vérifié avant d'être replacé sur le plateau technique. Le canal est irrigué par 1 ml minimum d'hypochlorite de sodium à 2,5%, puis la perméabilité apicale est contrôlée avec une lime K8 ou K10 précourbée. Pour finaliser la préforme et sécuriser le canal avant l'utilisation d'une instrumentation mécanisée en nickel-titane, on utilise la lime K20. Pour compenser sa rigidité et respecter la trajectoire canalaire, on utilisera le mouvement des forces balancées. L'instrument est précourbé et la longueur de travail est portée toujours à l'aide de la réglette endodontique. Cette lime sera cette fois-ci utilisée en balance force. L'instrument progresse dans le canal jusqu'à la position de blocage.
L'opérateur exerce une poussée qui engage quelques spires contre les parois dentinaires, quart de tour horaire les lames coupla-dentines, 3 quarts de tour anti-horaire. On libère les spires chargées de bouts dentinaires et on remonte l'instrument dans un mouvement horaire. On progresse sous une irrigation abondante. 1 ou 2 mouvements suffisent en général. L'instrument est bien sûr nettoyé toujours dans une compresse stérile imbibée d'hypochlorite de sodium à 2,5% et vérifié avant d'être replacé dans le plateau technique. On termine par une irrigation à l'hypochlorite de sodium à 2,5% et un contrôle de la perméabilité apicale. Les LIMCA assurent la première étape de la mise en forme canalaire. Elles sécurisent le canal pour l'utilisation des instruments rotatifs en nickel-titane. La maîtrise de cette instrumentation est indispensable en endodontie. Il faut absolument respecter la séquence et maîtriser la gestuelle de chaque instrument.